Bonsoir, nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci, je vais parler de l'énergie cinétique et de la force gravitationnelle. Simplement parce que c'est un sujet que j'aime bien. Quand j'étais petit, je collectionnais les petits avions, modèle réduit. J'avais les Messerschmitt, les Spitfire, les Zero. Enfin voilà, ça m'a toujours intéressé. Donc voilà, j'aimerais parler de ça avec vous parce que curieusement, on voit des avions voler, on trouve ça banal, mais en fait, on ne sait même pas pourquoi ils volent. Parce que nous, on est clos au sol avec la force gravitationnelle et on ne vole pas. Donc, comment les avions volent? Simplement avec l'énergie cinétique, c'est parce que la force horizontale est plus forte que la force verticale. Par exemple, si vous prenez une pierre et que vous la balancez, elle ne tombe pas direct comme ça avec la force gravitationnelle. Non, elle continue son chemin, parce que ça, c'est la force de l'énergie cinétique qui lui permet de parcourir une distance. Et quand l'énergie cinétique devient moins forte que la force gravitationnelle, alors là, la pierre commence à tomber et puis elle finit par toucher le sol, tout simplement. C'est pareil avec les avions. C'est pour ça qu'ils ont des réacteurs pour être propulsés, pour que l'énergie cinétique soit plus grande. Et puis il y a les fusées aussi qui partent dans l'espace. Elles projettent de la force vers le sol pour pouvoir décoller. Donc ça, c'est de la force antigravitationnelle qui leur permet d'aller dans l'espace. Alors pourquoi je parle de ça? Parce qu'il n'y a pas que les avions qui volent, il y a aussi le mystère aéronautique pour les soucoupes volantes. On se demande, on fait une mystique là-dessus, comment ça pourrait exister, est-ce que ça existait de ça? Mais en fait, scientifiquement, si on connaît les lois de base, il n'y a pas forcément quelque chose de mystique, parce qu'il y a les hélicoptères qui eux utilisent l'énergie circulaire, donc avec les hélices qui permettent de faire une force antigravitationnelle et qui leur permettent de décoller. Mais avec les soucoupes volantes, ça pourrait être pareil. Si on arrive à récupérer une énergie circulaire, c'est-à-dire que la soucoupe reste sur place et qu'avec un rond qui tournerait comme ça autour, eh ben, ça produirait de l'énergie qui permettrait la force antigravitationnelle. En fait, le problème de la gravité, c'est quand on est dans l'immobilisme puisqu'il n'y a plus d'énergie cinétique. Si par exemple il y a un avion qui est propulsé puis que d'un coup il s'arrête, eh ben, il risque de tomber, quoi, parce que il y a plus d'énergie. Et c'est le problème qu'on se demande avec les soucoupes, comment elles pourraient être dans le ciel puisqu'elles n'ont pas de propulseur comme un avion. Mais il y a l'exemple de l'hélicoptère. L'hélicoptère n'a pas de propulseur, il utilise une énergie circulaire. Donc ça pourrait être le même principe pour en créer une. Ce serait plus complexe d'aller dans les détails d'ingénierie, mais ce serait une piste, quoi, déjà. Donc voilà, c'était juste pour vous exposer ça par rapport à la force gravitationnelle et l'énergie cinétique. J'essaye de chercher pour voir si j'ai encore quelque chose à dire, mais bon, ça me vient pas maintenant, peut-être que je referai une vidéo si ça vient. Donc je vous laisse, bonne soirée.